Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition de l'information sur Tropical FM. Voici les titres à la une de votre journal. Le président directeur général du groupe Tropical Media Group a reçu hier dans les locaux de sa chaîne Tropical FM deux artistes majeurs de la scène nationale. Avec les Chris M et Sadas, ils ont discuté de la promotion de la culture à l'ouest du pays. Les détails dans ce journal. Le sultan roi des Bamoun a continué sa tournée européenne ce week-end du côté de la Belgique. C'était l'occasion pour lui de communier avec la diaspora Bamoun dans ce pays. On en parle dans ce journal. Le lycée bilingue de Ngouaché a célébré ce week-end l'excellence scolaire. C'était l'occasion de gratifier les élèves et enseignants méritants de ce lycée. Compte rendu de cette célébration dans cette édition. En page internationale, les Maliens étaient appelés aux urnes hier pour se prononcer par rapport à la révision constitutionnelle. Si ce référendum s'est déroulé dans les règles de l'art un peu partout au pays, on note des troubles dans certaines parties du Mali. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Nous le disions en titre, le directeur général de Tropical Media Group a reçu hier au siège de la chaîne Tropical FM les artistes Chris M et Sadas. Ensemble, ils ont discuté de la professionnalisation de la musique dans la région de l'Ouest. Les détails sur cette rencontre avec Jiverin Kouembou. Directeur général de l'entreprise Tropical Media Group, éditrice de la chaîne de radiovision Tropical FM, a reçu hier, dimanche, des artistes de renom de la scène nationale et internationale. Il s'agit de l'artiste Sadas, auteur du titre à succès « On applaudit pour qui ?» et l'artiste Chris M, qui s'est illustré sur la scène artistique nationale avec les titres qui se sont imposés dans toute la sous-région, à l'instar de « À chacun sa chance » et « Qui croira verra ». Ces artistes au talent incontestable étaient en séjour dans la ville de Bafoussam pour assister à un concert organisé par les Boissons du Cameroun à travers leurs produits musique en prélude à la fête de la musique qui aura lieu le 21 juin prochain. Arrivés dans les locaux de Tropical FM autour de 8 heures, les invités personnels du président directeur général Herman Signé ont été reçus personnellement par lui au bas de l'immeuble siège de la chaîne. Par la suite, ils ont participé à une production en cours, à savoir Le Bouillon du Rire, conduite par Massamboutoukou. L'artiste Chris M en a profité pour donner ses impressions concernant la fête de la musique. Alors, c'est bien de savoir qu'on célèbre la musique. Il y a un jour pour célébrer la musique, ce qui nous fait particulièrement plaisir à nous qui sommes des artistes musiciens. Voilà, honnêtement, pour moi, c'est pas un jour différent des autres, à part que, oui, c'est un jour où nous sommes à l'honneur. Elle en a également profité pour donner en exclusivité sur Tropical FM son agenda concernant sa tournée internationale. Je souhaite informer tous ceux-là qui me regardent qu'il y a la tournée américaine qui débutera le 15 juillet et se terminera le 15 septembre. Donc je vous invite à les booker. Avec le PDG, les deux artistes ont discuté de l'évolution de la culture camerounaise et de la professionnalisation de la musique dans la région de l'Ouest. Promesse a été faite par les différentes parties d'apporter une pierre précieuse à l'édification de la musique dans la région. C'est après environ 45 minutes de discussion conviviale que M. Herman Signé a raccompagné ses hôtes au pied de l'immeuble pour leur retour vers les villes de Douala et de Yaoundé. Le sultan roi des Bamoun a continué sa tournée européenne ce week-end du côté de la Belgique.
C'était l'occasion pour lui de communier avec le peuple Bamoun dans ce pays. Le compte rendu de cette tournée avec notre reporter Franck Epoma. C'est après boucler une tournée de 3 mois environ à travers le département du Noun dans l'ouest Cameroun que le sultan de Bamoun, Sa Majesté Forifon-Bombo Ndioya Nabil, a pris à cœur d'aller à la rencontre de ses enfants de la diaspora nationale et internationale. En effet, cette visite en Europe s'inscrit en droite ligne d'un rituel qui voudrait qu'un an après son intronisation, le nouveau roi sorte du palais et organise une tournée de prise de contact auprès de ses fils et filles à l'intérieur du royaume ainsi que ceux de la diaspora. Le 20e roi de la dynastie de la tête de la communauté Bamoun fait une tournée qu'un. Le 20e roi de la dynastie à la tête de la communauté Bamoun fait une tournée avec un message de fraternité pour son peuple, ceci dans le respect des institutions du Cameroun et ceux où vive sa communauté. C'est une opportunité que saisit le monarque de poursuivre l'immense réalisation du peuple Bamoun qu'a amorcé son illustre prédécesseur avec des rencontres diverses qui pourront accompagner sa vision et contribuer à la vitalité économique et touristique du département du Noun, l'une des vitrines du Cameroun. Débuté depuis le 8 juin dernier 2023, c'est ce 15 juin qu'il arrive en France, entamant ainsi un programme qui s'entend se dérouler jusqu'au 26 juin 2023 avec la communion le 17 juin en présence du peuple Bamoun de France, Espagne, Suisse et Italie. Hier dimanche 18 juin, il fait escale à Ritz Plaza, région parisienne, et compte poursuivre vendredi 23 juin à Saint-Germain-Laval avant de terminer le week-end du 24 au 25 juin au Royaume. Dans une grande joie, une ferveur immense que la communauté Bamoun et de nombreux Camerounais de la diaspora ont répondu présents aux différents arrêts du roi afin de faire reconnaître à l'Occident l'unité du Cameroun. Nous restons dans le cadre de la tournée européenne du sultan roi des Bamoun, mais cette fois-ci, c'est avec Hilaire Sopi. Disons que c'est un grand moment, c'est vraiment un moment historique pour les populations de la diaspora camerounaise, parce qu'aujourd'hui, on a traversé le fil de l'histoire. Non seulement c'est une institution qui s'est déplacée avec son histoire, avec ses traditions, mais également avec sa modernité. Ce qu'on peut dire, s'agissant de ce séjour, c'est qu'on se rend compte à quel point la tradition Bamoun incarne non seulement le peuple Bamoun, mais également le Cameroun et l'Afrique. Donc c'est une fierté à la fois pour le Noun, pour le Cameroun et pour l'Afrique. J'avoue que nous sommes émerveillés pour nous qui avons l'honneur d'accompagner Sa Majesté dans le cadre de cette tournée. C'est exceptionnel. Et c'est vrai au fond que nous ne sommes pas étonnés parce que les Bamoun aiment leur culture. Les Bamoun adorent leur tradition. Et c'est le roi qui symbolise cette tradition-là. Donc les Bamoun adorent leur roi. Et ils ne pouvaient être que massivement présents comme vous l'avez vu tout à l'heure. Merci. Alors, monsieur l'imam, c'est un réel plaisir, non, de partager ce moment? Bien sûr, c'est un moment historique. On l'a tant attendu depuis la session du roi Forifoum Mohamed Nabil. On l'a attendu en Fumban. On a tous préparé son accueil dans nos villages respectifs. Mais l'étape de Paris où nous vivons et que nous trouvons les ressources de nos vies, il était important qu'il mette pied pour nous galvaniser tel qu'on a entendu dans son discours. Afin que tout ce qu'on est venu chercher en terre étrangère, qu'on puisse rentrer avec et reconstruire la terre natale. Donc c'était un moment historique et très, très attendu. On est très heureux et comblés. Merci. Je me présente d'abord. Voilà, je suis Maï Matip. Je suis arrivé à Paris il y a 15 jours. C'est hier qu'on m'a donné l'information. Comme j'ai connu son père, j'ai tenu à être là. Franchement, ça s'est bien passé, une bonne fête. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il faut toujours voir ce qui se passe ailleurs pour copier ce qu'il y a de bon. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Tu la princesse Bamoun, de toute façon, l'homme qui fait peur à ceux qui font peur. Ouais, l'homme Bamoun a toujours été comme ça, donc du coup, c'est la base. Vos impressions pour cet accueil réservé au roi? Oui, ça a été organisé très bien, ça s'est très bien passé. Tout le monde est content, ça se passe bien et ça continue.
L'homme Bamoun est mis, tout ça, tout simplement. Donc du coup, on garde la culture Bamoun. Ok, enchanté, moi je suis Prince Brice Biboum, représentant de Sa Majesté Biboum Janvier, chef du deuxième degré canton Bambimbi 2 et tout. Franchement, c'est une réussite. Déjà, ça a été un honneur déjà de rencontrer le grand roi Bamoun et tout. Franchement, les festivités a été une réussite et tout. Et franchement, comme on dit, comme il a dit, vivre ensemble, c'est le principal quoi. Donc du coup, l'unité c'est la base en fait. Donc du coup, bonne suite. Merci. Qu'est-ce que vous gardez quand vous sortez d'un événement comme celui-ci? C'est une fierté, comme l'a dit le roi, c'est une fierté d'être Bamoun parce que c'est une empreinte. Être Bamoun, ça nous poursuit partout. C'est un seul peuple, partout où on va, on reste Bamoun. Il n'y a pas plusieurs ethnies. En tant que Bamoun, on est un seul peuple et vraiment, l'union fait la force. Je suis très très fière d'être Bamoun et tout ça nous rappelle justement cette identité et qu'on ne doit pas oublier d'où on vient. Merci. C'est une organisation réussie. Malgré la pluie qui nous a apporté une bénédiction, c'est une organisation réussie. On a pu communier avec notre roi, le peuple Bamoun était en communion, ainsi que le reste de la communauté nationale. Donc on peut dire que voilà, merci à Dieu, merci au roi de venir voir ses enfants ici. Ça renforce les liens qui y a entre nous et les autres peuples et ça montre que le Cameroun est un et indivisible. Donc voilà, on ne peut être que content. Venu de Poitiers, de Dijon pour vivre cet instant historique. En tant que Bamoun, ça n'arrive pas tout le temps. Moi, je fais plus de 400 km pour venir assister et participer à cet événement incroyable et inoubliable. Parce que depuis la venue de Sa Majesté, son arrivée au trône, on attendait ce jour qui est finalement arrivé et c'est l'apothéose. C'est l'apothéose parce que c'est un grand homme au grand cœur et il nous a émus, il nous a édifiés, il nous a rassurés. Alors merci Sa Majesté et merci aussi Sopi d'être toujours là chez les Bamoun, le vivre ensemble, ça trône toujours depuis des années. Merci. J'imagine pour vous, c'était un réel plaisir de vivre ce moment aujourd'hui à Paris. Non, c'est bon. De vivre ce moment aujourd'hui à Paris. C'était un grand plaisir, un grand honneur d'être présente ce soir. C'est vraiment un moment inoubliable que chaque Bamoun, d'ici comme ailleurs, restera gravé dans nos mémoires. Ça, c'est indéniable et c'est une grande fierté pour moi. En éducation, le lycée bilingue de Ngouaché a célébré ce week-end l'excellence scolaire. C'était l'occasion de gratifier les élèves et enseignants méritants de ce lycée. Notre reporter, Jiverin Kwembou, était sur le terrain. Suivez son reportage. C'est une promesse tenue par Madame le proviseur du lycée bilingue de Ngouaché, la cérémonie de célébration de l'excellence. Dès 9 h du matin, le décor était déjà planté et tout était fin prêt pour accueillir au stade du lycée bilingue de Ngouaché les parents, les élèves et tous les autres membres de la communauté éducative. Cette célébration commence exactement quand il est 9h30 avec l'exécution de l'hymne national par la foule venue nombreuse célébrer les élèves et enseignants méritants du lycée bilingue de Ngouaché. Dans son mot d'ouverture, Mme Kanke Hélène, proviseure du lycée bilingue de Ngouaché, a reprécisé les objectifs assignés à cette cérémonie et a remercié tous les donateurs. À l'occasion de la cérémonie d'excellence scolaire au lycée bilingue de Ngouaché, première édition, je voudrais remercier du fond du cœur toutes les personnalités ici présentes, tous les parents, pour avoir sacrifié leur temps pour partager ces moments de joie avec nous. L'objectif de cette cérémonie est de créer l'émulation entre les apprenants et favoriser les bonnes performances. Comme je l'ai dit aux élèves il y a quelques jours, je voudrais hisser le lycée bilingue de Ngouaché au premier rang national. Avant la phase de remise des prix, le public aura droit à une prestation de l'artiste Rio Premier qui va interpréter son titre « Merci à nos parents ». La première phase de remise des prix va concerner les meilleurs du concours d'entrée en 6e, puis les élèves du premier cycle des sections francophones et anglophones.
Pour cette rubrique, plus de 60 élèves ayant réalisé de bonnes performances scolaires recevront des livres et des cahiers de différents partenaires du lycée bilingue de Ngouaché. Cette phase sera clôturée par une autre prestation musicale, celle de Maureen Love, qui a enflammé la scène du lycée bilingue de Ngouaché. La prestation a été suivie par la remise des prix constitués des livres et cahiers aux élèves du second cycle. Autre moment marquant de la cérémonie, c'est la remise des lots spéciaux aux meilleurs élèves du lycée ayant réalisé des performances spéciales allant de 17 à 19 de moyenne. Ceux-ci recevront des ordinateurs portables pour les plus méritants, des desktops pour les autres et aussi des bourses d'excellence. Les enseignants ne seront pas du reste, les meilleurs enseignants masculins et féminins des sections francophones et anglophones seront récompensés. Le proviseur, elle aussi, a reçu un prix du principal partenaire numérique Omega Solutions. Au finish, c'est un satisfecit total pour les élèves, comme le témoigne l'un des récipiendaires. De la 6e 1, avec une moyenne de 15,07, 6 peu avec... Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont payé de la voix, parce que c'est le plus de travail à chaque année. Le plus de travail à chaque année d'abord de nos professeurs qui s'est mis exactement au travail pour nous. On nous a suivi du début jusqu'à la fin et vraiment ça m'a beaucoup touché. Il y a aussi les professeurs qui étaient à remercier, les professeurs qui nous ont tenus tout au long de l'année et sans souci, nous ont apporté les meilleurs possibles. Et aussi mes camarades de classe qui m'ont toujours soutenu et le mien aussi, puisque j'étais pas resté dans ça. J'ai vraiment beaucoup travaillé pour arriver là et c'est vraiment pouvoir faire mieux l'année prochaine. Pour les autorités et partenaires, on se dit heureux d'avoir accompagné l'événement. Je dirais la cérémonie, c'est une grandiose pour nous. C'est la toute première fois que nous assistons à un tel événement au lycée de Ngouaché. Et je crois que c'est même la première dans la région de l'Ouest, vu les multiples encouragements que nous avons assistés. Je tiens particulièrement à féliciter au nom de monsieur le sous-préfet, madame le proviseur et madame Franck-Hélène pour son action à l'endroit de la jeunesse camerounaise. Le proviseur, quant à elle, se dit comblé et fier d'avoir réalisé le défi. Au thème de cette cérémonie de l'excellence, je suis vraiment satisfaite et comblée. Je suis un chef d'établissement comblé parce que au départ, j'avais beaucoup d'appréhension avec l'effectif des élèves. Il y a beaucoup d'élèves qui travaillent bien ici. Je me demandais bien où est-ce que j'allais trouver tous ces dons pour les enfants. Mais le Seigneur a mis sur ma route des âmes de bonne volonté qui ont bien voulu apporter leur appui. Les ordinateurs, les livres, les cahiers et tout ce que vous avez vu, les bourses. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Je souhaite simplement que cette cérémonie puisse apporter un plus dans le travail des enfants et aussi dans le travail des enseignants. Vous allez constater qu'on a primé également les meilleurs enseignants. Il y en a beaucoup. On ne peut pas primer tout le monde. Et je crois qu'avec l'acte qu'on a posé, il y a de fortes chances que beaucoup d'enseignants soient de plus en plus motivés, de même que les élèves. C'est autour d'un casse-croûte que les participants se sont donné rendez-vous pour le Ah là là, je reprends à partir de c'est autour. C'est autour d'un casse-croûte que les participants se sont donné rendez-vous pour la prochaine édition. Ce 15 juin 2023. Le secrétaire général à la présidence de la République, son Excellence Ferdinand Ngongo, a supervisé l'installation du centre de commande et de contrôle. C'était le jeudi 15 juin dans la ville de Douala. Les détails dans ce journal avec Christian Djoumessi. Ce 15 juin 2023, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, s'est rendu du côté de Douala pour l'inauguration du nouveau centre de commande de vidéosurveillance. Ceci en compagnie du patron de la police, Martin Bargangele. Longtemps confronté aux récurrentes et même incessantes agressions, l'urgence de renforcer la sécurité des biens et des personnes dans la ville était devenue une nécessité. Pire encore, la ville de Douala était devenue la tanière des gangs tels que les microbes qui ont sémé peur et psychose dans les rues. Entre vol, viol, agression à l'arme blanche, vol à main armée, règlement de compte et même assassinat, la quiétude des habitants de Douala était sans cesse menacée. Désormais, avec le centre de vidéosurveillance, la sécurité des populations sera beaucoup mieux assurée. Le centre doté du matériel
dernier cri. Selon certains officiels, le centre est doté du matériel dernier cri en matière de surveillance grâce notamment à son système Triple Play qui permet la transmission directe des sons, images et vidéos en simultané et en temps réel. Toujours selon ces officiels, ce projet de vidéosurveillance rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Cameroon Intelligent City Project, mis sur pied en partenariat avec la compagnie de télécommunications chinoise Huawei, dont l'objectif final est le renforcement du dispositif sécuritaire du Cameroun. À l'international à présent, les Maliens étaient appelés aux urnes hier pour se prononcer par rapport à la révision constitutionnelle. Si ce référendum s'est déroulé dans les règles de l'art un peu partout dans le pays, on note des troubles dans certaines parties du Mali. Cette information et bien d'autres dans cette page internationale. Au Mali, c'est la première fois qu'ils votaient sur l'avenir de leur pays en crise depuis l'avènement des militaires il y a 3 ans. Environ 8,4 millions de Maliens étaient amenés à se prononcer sur une nouvelle constitution par référendum. Oui ou non, dimanche 18 juin, dont le but est de renforcer le pouvoir du président. Cependant, la menace djihadiste et des désaccords politiques ont empêché la tenue du scrutin dans de nombreuses localités du nord et du centre du pays. Les résultats sont toutefois attendus dans les 72 heures. À 6 mois des élections, la campagne s'annonce très tendue en République démocratique du Congo avec une opposition qui fulmine contre le régime bien décidé à rester au pouvoir. Sur fond de conflit, une dizaine de civils ont été tués vendredi 16 juin dernier lors d'une attaque de djihadistes présumée dans l'ouest du Burkina Faso, d'après l'agence France Presse. Coupe du Cameroun. Le condensé de l'actualité sportive cette fois avec Christian Djoumessi. Coupe du Cameroun, les résultats des quarts de finale sont connus. Disputés ce samedi et dimanche du côté de Yaoundé. La rencontre opposant Colombe du Djaï Lobo face à Heading Sport se solde sur la victoire de l'Oiseau du Djaï Lobo sur le score de 2-1. Stade de Banjoun sort victorieux de sa rencontre l'opposant à Stade de Bertois sur les scores de 4-3 au tir au but après un match où ils se seront neutralisés sur un score nul vierge. La rencontre opposant Victoria United à Fovo Club de Baham se termine par la victoire des joueurs de Baham sur le score de 2-0. Le choc opposant PWD of Bamenda à la Dynamo est remporté par les Bamenda Boys au tir au but 6-7. Le choc opposant PWD of Bamenda à la Dynamo Douala est remporté par les Bamenda Boys au tir au but sur un score de 7-6, les propulsant ainsi dans le dernier carré de la Coupe du Cameroun. Ligue régionale de football, Bamendi était ce week-end le lieu des rencontres comptant pour les quarts de finale barrage de la Ligue régionale. Renaissance remporte son match face à AS Ménois sur le score de 2-1. Rizière du Noun sort victorieux de son duel face à Fédéral du Noun sur le score de 3-0. Les deux derniers matchs se joueront ce mercredi et opposeront NGV de Chang à Volcan FC du Noun et Polytech FC de Banswa face à Stade de Banjoun. Les deux derniers matchs se joueront ce mercredi et opposeront NGV de Chang à Volcan FC du Noun et Polytech FC de Banswa à Stade FC de Badjoun. Clap de fin sur les jeux FENASCO Ligue B qui se sont déroulés du côté de Douala. Ces jeux qui ont été dominés par la région de l'extrême nord qui totalise 49 médailles, soit 18 en or, 18 en argent et 15 en bronze. Deuxième au classement final, l'ouest totalise 39 médailles, soit 11 en or, 14 en argent et 14 en bronze. La troisième marche du podium est occupée par la région du Soleil Levant qui glane 32 métaux précieux, soit 11 en or, 11 en argent et 10 en bronze. Le littoral termine au pied du podium avec 28 médailles, soit 9 en or, 11 en argent et 8 en bronze. Sud-Ouest et le Nord-Ouest terminent respectivement 9e et 10e, ayant chacune 16 et 13 métaux précieux en total. La prochaine édition se traînera du côté de Bafoussam en 2000. C'est tout pour cette édition de l'information et merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir.